Le Bénin, mon pays, et la Côte d'Ivoire sont liés par l'histoire et la géographie. En effet, les deux pays ont appartenu au bloc que formait l'Afrique occidentale française durant la période coloniale et qui, au vu de ses modes d'organisation et d'administration, aurait pu valablement servir de base à la création d'un État fédéral ouest-africain. Malheureusement, ce n'est pas cette option qui fut retenue et les voilà depuis lors en quête d'intégration politique et économique, voire d'unité. Preuve en est que les premiers migrants économiques en provenance de l'ex-colonie du Dahomey foulèrent le sol ivoirien à la faveur du développement des cultures de rente dans ce pays, notamment le café et le cacao, autour des années 1930. Sitôt devenus républiques autonomes et avant même leur accession respective à l'indépendance, les 1er et 7 août 1960, le Bénin et la Côte d'Ivoire ont éprouvé le besoin de créer à Abidjan, dès le 29 mai 1959, et conjointement avec le Niger, le Burkina, anciennement appelé Haute-Volta, le Conseil de l'Entente. Le Togo les rejoindra plus tard en 1966. Ce fut, faut-il le rappeler, la plus ancienne des organisations de coopération régionale en Afrique, une initiative de génie de celui qui était devenu un mois plus tôt le premier ministre de son pays et un an plus tard le père fondateur de la nation ivoirienne. Nous ne saluerons jamais assez la mémoire de cet homme de vision que fut le président Félix Houphouët-Boigny, infatigable défenseur de la cause des faibles et qui fit abolir le travail forcé à l'Assemblée nationale française en 1946. Si politiquement, la Côte d'Ivoire, à travers ce qu'a pu insuffler le président Houphouët-Boigny Félix, il faut reconnaître que l'économie de la Côte d'Ivoire est devenue l'une des plus dynamiques de l'Afrique subsaharienne. Elle contribue à près de 40% du PIB et à 42% des exportations de l'Union économique ouest-africaine UEMOA. Et aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, est sur le même chemin, avec un pragmatisme envié par nous, les Béninois. Parce que nous avons compris que l'Afrique n'a pas besoin d'idéologie, mais de développement. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui arrange mon peuple. La question, c'est de savoir où se trouve l'intérêt de mon peuple et non de savoir quelle est l'idéologie